Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture comme je l'avais faite déjà au printemps en vous sortant une carte oracle de l'amour universel. Je vous lirai sa définition tout à l'heure dès qu'on la connaîtra. Ensuite de quoi je rajouterai 3 autres cartes pour approfondir le message et on terminera par une carte conseil. D'accord? Alors, allons-y. Une carte pour nos amis taureaux. Taureau. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Abondance. Waouh! Ça me plaît beaucoup ça. Abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, le message est long ici. Alors, tenez-vous bien, tenez-vous prêts. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. C'est pas beau ça? Alors, on va voir comment on va approfondir ce message. Alors, abondance. Donc, je rappelle que c'est une lecture pour les personnes du signe solaire du taureau, mais également des signes ascendants et lunaires. Vous pouvez même, comme on est dans le domaine des émotions, ici, aller peut-être visionner votre Vénus. N'est-ce pas, votre signe Vénus? Wow, 9 de coupe. 4 de denier. Et chevalier de coupe. Waouh! Alors, 9 de coupe nous parle de vos vœux, de vos désirs. Vos vœux, vos désirs les plus chers, ceux de toujours, ne demandent qu'à être matérialisés, concrétisés. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Vous. Vous restez dans votre zone de confort. Prenez conscience, comme le disait cette carte oracle, essayez de mesurer quel est votre rêve le plus cher, ce que vous désirez le plus. On est dans une lecture de vie sentimentale, je suppose donc qu'il s'agit de quelque chose de sentimental. Qu'est-ce que vous voulez? Quel type d'amour est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous aimer? Et comment voulez-vous être aimé en retour? Comment imaginez-vous votre partenaire? Voyez-le, visualisez-le, les cheveux, les yeux, l'attitude, le style, tout ce que vous voulez, d'accord? Visualisez, manifestez. Ça, c'est vraiment l'énergie de vos rêves, de vos désirs. L'abondance, on l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure, c'est comment manifester ce que vous voulez. C'est la loi de l'attraction. C'est la carte du magicien quelque part, d'accord? Et en fait... Prenez conscience que vous êtes aujourd'hui dans votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort. La 4 de denier, on a ce bonhomme ici qui s'agrippe de toutes ses forces à ce qui a de la valeur à ses yeux. D'accord? Il n'ose pas dépenser ses deniers parce qu'il a peur de tout perdre. Il n'ose pas engager le peu qu'il possède de peur de ne plus rien avoir. Vous devez sortir de votre zone de confort pour obtenir ce que vous désirez le plus. À un moment donné, il va falloir franchir le pas. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Ensuite, le chevalier de coupe. Qu'est-ce qu'il nous indique ici, le chevalier de coupe? Ça, c'est votre énergie. C'est, ok, je sais ce que je veux, je sais quel est mon rêve, je sais quel est mon désir. C'est dans cette coupe. Je monte sur mon beau cheval blanc et je vais franchir ce pas. Je sors de ma zone de confort pour aller porter ma coupe vers celui ou celle que je désire le plus. Je fais cette démarche. Alors, on est dans la symbolique, bien sûr, vous n'allez pas frapper à la porte de quelqu'un en lui disant « Tiens, je t'offre une coupe ». On est dans cette démarche de s'ouvrir au monde. On est dans cette démarche de s'ouvrir aux autres, à l'autre.
mais ça part de soi. C'est pas quelqu'un qui va venir frapper à votre porte et vous sortir de là. Il faut montrer que vous êtes ouvert à rencontrer quelqu'un. Il faut montrer que vous êtes confiant, que vous êtes dans cette énergie de « oui, j'ai envie de partager ». On sent quand quelqu'un a envie de partager de l'amour ou pas. Ça se sent immédiatement. Si vous êtes fermé, personne n'osera jamais vous aborder. Être ouvert, montrer qu'on est ouvert à l'éventualité d'un échange, c'est porter cette coupe. C'est montrer au monde, aller sur son cheval avec sa coupe envers le monde, envers la vie, et dire voilà la vie, je suis disposé, je suis disponible, je suis prêt ou prête. Je suis ouvert ou ouverte. Oui, je veux, je m'ouvre, je suis prêt à accueillir quelqu'un. Hein? C'est ça, offrir sa coupe. C'est montrer à la vie, voilà, je suis disponible et je suis disposé. Ok? Alors, on va voir maintenant si vous aviez un conseil à recevoir, quel serait-il? Quel serait ce conseil? Attention quand même aussi ici au chevalier de coupe qui est le chevalier, c'est-à-dire l'action la plus romantique possible. D'accord? C'est très fleur bleue ça. Hein? Donc il y a quand même quelque chose ici. Ici, la carte de l'abondance, on voit cette jeune femme qui enlace un arbre. Un arbre, c'est concret, c'est tangible, c'est enraciné, ça a des racines, c'est solide. Le chevalier de couple, il est très romantique, très fleur bleue. Donc attention à ne peut-être pas non plus trop verser dans le soapy, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans le fleur bleue, quoi, dans le Richard Cœur de Lion. Le conseil pour vous, amis taureaux, 9 d'épée. 9 d'épée, c'est peut-être quelques petites angoisses. Vous êtes peut-être actuellement dans des nuits peut-être un petit peu pas faciles, pas sereines, pas pleines. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous empêche de dormir correctement, quelque chose qui vous empêche de vous reposer correctement, quelque chose qui vous retient à vous laisser aller dans un peu plus de sérénité. C'est possible. Donc ici, la 9 d'épée, elle vous conseille, le conseil ici donné, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Si vous vous agrippez de toutes vos forces à ce que vous possédez aujourd'hui, c'est bien parce que vous avez peur de le perdre. D'accord? Mais ça n'est possible qu'en faisant ce pas. Personne ne peut être au courant de votre coupe si vous ne montez pas sur votre cheval pour entrer en action. D'accord? Donc, lâchez prise sur ce qui vous fait peur. Il y a 2-3 petites angoisses, vraisemblablement, mais elles sont versus ce que vous désirez. Donc, à un moment donné, il va falloir choisir. Soit on reste dans le rêve non réalisable de ce qu'on souhaite le plus, ou alors on franchit ce pas d'essayer de réaliser son rêve. On peut pas être tout le temps comme ça entre deux chaises. À un moment donné, il va falloir lâcher sur ce qui fait peur et franchir ce pas pour avoir une chance de réaliser ce qui nous tient le plus à cœur. D'accord, mes chers? Voilà, je vous abandonne ici, je vous laisse ici. Merci de me laisser vos commentaires sur YouTube. Et puis, on se retrouve le 25 octobre pour la lecture intuitive du mois de novembre. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.